Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Tisane et bas de laine. Et mon invité aujourd'hui, c'est Alison Damour, qui est coach et hypnothérapeute. Alors, bonjour Alison. Bonjour Daniel, je suis contente d'être là. Oui, super. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Puis, avec mes invités, je commence toujours en leur demandant quelle est ta tisane préférée? Moi, je suis du type un peu plus fruité, Mm. aromatique. Puis c'est assez simple, là, c'est juste parce que c'est doux, c'est bon au goût. Ah, ça met tellement bien la table pour le podcast d'aujourd'hui parce que c'est- j'aime ça, moi, quand c'est doux puis que ça coule bien, là, Oui, puis je nous souhaite là, que cette discussion puis la réflexion qu'on va avoir aujourd'hui soit dans cet ordre-là de douceur, d'agréable, de bienveillant, sans jugement, parce que oui. le sujet qu'on aborde aujourd'hui, Alison, ça va être sur l'estime de soi. On va avoir différentes questions tout au cours du podcast. Mais tout d'abord, j'aimerais ça que tu te présentes un peu pour les gens qui sont avec nous, puis que tu nous dises que c'est quoi ta vie un peu, là. Ouais, OK, parfait. Ma vie, un peu, en fait, c'est drôle parce que tu me parles de ça, parce que je suis en plein changement, en grand bouleversement personnel et professionnel, parce que je quitte un emploi que j'ai depuis 29 ans, puis je suis aussi hypnothérapeute et coach en PNL. Donc, c'est un peu mélange de tout ça qui me définit présentement, on va dire ça comme ça. Fait que je suis en grand changement, mais pour le mieux parce que je l'ai choisi. Wow, hey, c'est quelque chose, hein? Oui, Puis, au-delà du podcast, on est amis dans la vie, là. oui, Je connaissais là, ces grands chambardements qui arrivent dans ta vie, puis oui. ça va être intéressant de voir à travers ton cheminement sur l'estime de soi, comment ça t'a réussi à t'amener là, parce que je pense Ouais. que plusieurs femmes, en avançant en âge, pour ne pas dire quel âge on a, mais cinquantaine et soixantaine, Ouais, euh, on se re-questionne sur le rythme de vie qu'on a, puis que est-ce qu'on veut maintenir ce rythme-là? Puis je trouve que le changement que tu fais présentement, ça se dessine vraiment dans ça, hein, tout à fait. de Oui, tout dire à là, fait. bon, ben, Oui, je suis rendu à un moment où peut-être, bon, la charge, le stress, le travail de longue journée, est-ce que tout tu à fait. t'es questionné, puis ça t'a apporté là? C'est ça. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'espace. Hum, D'espace pour moi, finalement. C'est hum, vraiment ça que je me suis rendu compte. J'en avais besoin. ouais. J'en ai besoin. Je ne suis pas encore partie, mais j'en Ouais. ai besoin. Alors, en débutant, j'irai avec là, j'ai toujours mon petit questionnaire, fait que Oui. je vais suivre. J'ai un petit peu de structure, mettons. Mais qu'est-ce qui t'a parlé? On a dit d'entrée de jeu que tu étais coach et hypnothérapeute. Qu'est-ce qui t'a amené justement à choisir ça, puis à te permettre aussi de faire une transition de carrière, là? Ça fait un bout de temps que tu te prépares à ça, là. Ça fait que ça l'a mijoté Oui, tout à depuis fait. longtemps avant d'arriver à ce que tu vis aujourd'hui, là. Oui, effectivement. En fait, ce qui m'a amené à devenir coach ou accompagnante, on va le dire comme ça, moi, j'ai traversé une grosse crise de la quarantaine qui a été vraiment costaud, là, c'était une grosse affaire. Fait qu'une grosse crise de la quarantaine qui m'a poussée à me questionner. Là, moi, je voulais tout laisser tomber. La job à l'époque, le chum, la ville, j'étais prête à tout laisser tomber parce que je me sentais pas bien. Tu sais, je me sentais pas sur mon X, nommé comme tu veux, mais tu sais, Ouais. c'est un peu ça. J'étais pas bien avec moi-même. J'étais remplie de plein d'affaires pas chouettes, là, la honte, le dégoût. Tu sais, j'étais dans une période où j'avais l'impression que j'en valais pas la peine. Ouh, Oh. ça fait mal, hein? Quand je fais Mm. juste le dire, ça fait ouch! Fait Ah. que là, tu sais, puis ça, c'était dans pratiquement toutes les sphères de ma vie. Fait que Mhm. c'était un gros projet. Tu sais, c'était un gros dossier, je vais le dire comme ça. Fait que là, tu sais, puis là, dans cette crise-là de la quarantaine, on se rend compte, en tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'il m'en restait moins à faire que je n'avais fait. Donc, je ne voulais pas que la suite de ma vie soit comme ça. C'était impensable. Fait qu'il fallait que je fasse de quoi. OK. Est-ce que tu dirais qu'il y avait un sentiment d'urgence Oui, à, un sentiment à d'urgence. bouger puis à te remettre en action Oui,
quand cette pensée-là de dire, oh, il m'en reste moins devant que Ouais. j'en ai eu jusqu'à maintenant? Exactement, tu sais, je me OK. sentais tout poignée, en fait. Puis ça, c'est au niveau émotionnel, puis aussi au niveau physique, hein, parce que j'ai aussi des enjeux de santé physique, fait que de santé chronique. Fait que là, tu sais, j'étais pris partout. On dirait que c'est le mot qui me vient. J'étais pris partout. Fait que j'étais pas bien nulle part, même pas dans mon corps. Fait qu'il fallait Hmm. que, puis je trouvais que ça n'avait pas de bon sens rester de même. J'ai eu OK. comme un éclair. C'est comme un éclair. C'est comme ça que c'est OK. arrivé. Ouais. Puis, tu sais, là, qu'est-ce qui te. Tu sais, parce que tu aurais pu décider d'être, je sais pas, moi, fleuriste ou cuisinière Ouais, ou, ou je sais ouais. pas quoi, là, tu sais, d'autres métiers, mais c'est ça qui t'a attiré, là, Ouais. Ben, en le fait, tu côté sais, plus ça vient de psychologique. loin, ça, hein, Daniel? Tu le sais Oui, probablement déjà. Moi, là, j'ai vécu. Ma mère a eu des problèmes de santé mentale. Elle OK. a fait des crises psychotiques, elle a fait de la dépression. Puis, tu sais, la première crise psychotique, j'avais 10 ans. J'avais juste 10 ans. Donc, ça m'a frappée, hein. Puis j'avais besoin de comprendre certaines choses. Tu sais, j'avais besoin. Fait que c'est pour ça que ça m'a amené à ça. Moi, je voulais être psychologue au départ. Puis là, ben, la vie m'a amenée ailleurs. Puis après ça, dans cette crise de la quarantaine-là, je suis revenue, en fait, à mes premiers amours, ou du moins à explorer. Fait que j'ai étudié en psychologie, en PNL, en hypnose. Puis là, ben, je me suis retrouvée avec tout ce qu'il fallait pour moi-même accompagner. Fait que je me suis lancée. OK. Puis, puis là, tu sais, d'entrée de jeu, on a dit, on veut parler d'estime de soi aujourd'hui. Parce Oui, que ton parcours, tu sais, tu dis, ta mère a eu des problèmes de santé mentale, puis, tu sais, dans ta crise de quarantaine, tu fais, oh là, je me sens que j'en vaux pas la peine. Fait oui, que, tu sais, puis je trouve que c'est en lien aussi avec l'estime de soi, la valeur qu'on a. oui, Si, là, je vais peut-être faire de la projection, là, mais quand on a une mère que c'est difficile pour elle-même de prendre soin d'elle, pour un enfant de 10 ans qui n'a pas ce regard-là maternel, dirais-tu que ça a eu de l'influence sur ta propre valeur, ça? tout Ou, à fait, oui, parce que ma mère, on était très proches. J'avais une mère aimante, présente. Bon, c'est sûr que du haut de mes 10 ans, 9-10 ans, tu sais, je ne voyais pas les enjeux qu'elle avait. Tu sais. Elle Mhm. était seule dans la pauvreté, tout ça, à élever 4 enfants quand même. Fait que, tu OK. sais, pour moi, je l'ai perdu. J'ai perdu mon super repère. Mhm. Tu sais, il y en a qui diraient le poteau, mais tu sais, j'ai perdu ce phare-là que j'avais dans ma vie. Parce OK. que moi, j'ai été élevée aussi dans une famille monoparentale. Donc, j'ai perdu tout d'un coup la mère aimante, présente, accueillante, qui faisait tout ce qu'il faut, débrouillarde pour être, tu sais, elle était présente, aimante. Ma mère, elle m'aimait beaucoup. Puis OK. tout d'un coup, sans que Ah, je comprenne, pouf, ça s'est éteint. hmm. Fait que ça OK. a créé quelque chose, oui, sûrement qu'il y a un lien quelque part, tu sais, puis il y avait aussi l'abandon de mon père biologique aussi, tu sais, que j'ai jamais connu. Fait que, tu sais, elle avait comblé comme le vide OK. avec tout son amour. Puis Mhm. là, avec ses enjeux qu'elle avait elle-même personnellement, ben, elle n'a pas pu continuer à le faire, tu sais. Il a OK. fallu que, tu sais, c'est elle qui a eu l'enjeu aussi, à un moment donné, son propre enjeu à elle. Fait que Ouais. là, oui, inévitablement, je crois qu'il y a eu quelque chose qui le mot qui me vient, briser peut-être quelque chose à Ah, l'intérieur. Ouais, OK. ouais. Avant d'aller plus loin, Alison, si tu me donnais une définition de l'estime de soi, c'est quoi les mots que tu mettrais Ouais, là-dessus? l'estime, pour moi, c'est la valeur qu'on se donne à nous-mêmes. Tu sais, tantôt, j'ai dit, j'avais l'impression que j'en valais pas la peine. Tu sais, OK. parce que j'avais, à mon avis, été abandonnée par mon père, ma mère a sombré dans la maladie mentale. Donc, c'est comme si que je n'étais pas assez fine, pas assez belle, pas assez X pour que mes parents soient là pour moi. Tu OK. sais, Pour que bon, tes on le sait, premières figures c'est ça. importantes, tu sais, pour C'est un enfant, ça. c'est très important de ne pas avoir ce regard-là. Il y a quelque chose Ouais. qui disait si je vaux, si je vaux pas ces regards-là, qui va pouvoir m'offrir ces regards? C'est C'est comme ça. s'il y avait quelque chose en toi qui disait j'aurai jamais le regard de personne si déjà ces personnes-là qui sont importantes pour moi Oui, sont exactement. Puis c'est après ça, ben, ça se construit autrement. En plus, j'étais au début de l'adolescence, tu sais, il y avait quand même tout un cheminement aussi à faire. Fait que là, je suis devenue un peu plus
distante, je m'isolais un peu plus, tu sais. J'ai comme créé une espèce de mur de protection devant moi qui m'a suivi toute ma vie, jusqu'à tout récemment même. Fait que là, après ça, ben, tu sais, ça a modulé tout ce que je suis devenue comme femme adulte par la suite. Tu sais, OK. j'avais pas confiance en mes compétences, j'avais l'impression que je n'étais pas assez. J'ai eu des relations amoureuses difficiles, tu sais, conflictuelles. Tu sais, il y a eu plein de trucs là où ça s'est présenté dans ma vie. Donc, tu sais, moi, en tout cas, au risque de me répéter, j'avais besoin de sortir de là à un moment donné. OK. Tu dis que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde. Ouais. Puis pour certaines personnes, ça peut paraître abstrait, ça, tu sais, la valeur, là, parce que souvent, Ouais, quand on parle de valeur, on va tout de suite penser à de l'argent, à quelque chose, des pierres précieuses. Tu sais, ouais, valeur, souvent, c'est plus attaché à du matériel. ouais. Si tu définissais ça, la valeur qu'on se donne, ça ressemblerait à quoi? C'est comme si, c'est dans mon cas à moi, si je prends mon exemple, c'est comme si qu'avant, puis tu sais, c'est beau, le mot diamant, il est beau quand même si on le sait que c'est pas acheté, mais c'est comme si moi, à l'intérieur de moi, je n'avais pas de valeur pour plaire ou pour avancer moi-même dans mes projets. Je ne croyais pas en moi. OK. Fait que là, ça m'a bloqué dans plein de trucs. Donc, en ne croyant pas en moi, euh, tu sais, c'est difficile, là. Ouais. De vendre sa salade, un exemple, pour un employeur, tu sais, ça va jusque-là. Tu OK. sais, je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis compétente. Tout est difficile, tu sais, dans la relation avec les autres aussi, notamment, dans les relations amoureuses. Ouais. Tu sais, avoir de la difficulté à se voir dans un miroir, à se voir en vidéo, avoir de la difficulté à ben, s'isoler, c'en est ça, un truc là, qui est relié à l'estime de soi. Tu sais, il y a plein de trucs, tu sais, juste, Notion se trouver intéressante. Mettons, toutes, c'est on ça. dirait les Oui, caractéristiques, les oui, belles caractéristiques qu'on peut se donner. c'est ça. Quand l'estime est basse, même si on les a, là, qui sont présentes en nous, puis que les gens pourraient nous dire des belles Oui, choses, on fait, ben, nous, on ne les voit pas. on les voit Quand pas, notre estime de non, c'est soi est ça. basse, que la valeur est basse, on ne voit pas ça. Non, on les voit pas, on les ressent pas. Puis souvent, c'est drôle parce qu'on peut même se dire: «Ah, je suis pas bonne. Ah, je serais pas capable de faire ça. Ah non, non, ça se peut pas qu'ils me choisissent moi plutôt qu'une autre personne». À OK. compétence égale, là, je parle, tu sais, des fois, c'est juste qu'on se voit pas. On Hmm. se voit pas chouette, on se voit pas belle, on se voit pas fine, on se voit pas, tu sais, attrayante, par exemple, dans les relations amoureuses ou même pour un travail professionnel. Fait que, tu sais, quand on n'a pas ce truc-là qui peut nous rendre plus belles, c'est le mot qui me vient, c'est difficile d'avancer dans la vie. OK. Puis, c'est intéressant parce que là, ce qui me vient, c'est de dire, OK, là, de penser ça, même si à l'extérieur, on projette quand même des belles compétences, Oui, qu'on tout est à une fait. belle personne, puis que les gens, il y en a qui vont nous dire, hey, t'es rayonnante, tout est belle, puis Oui, on le croira pas. Fait que on croit ça, pas, il y a non. vraiment quelque chose, tu as parlé d'un mur tout à Oui, l'heure. oui, Je trouve l'image intéressante, c'est de dire, OK, ben il y avait un mur, ça veut comme dire si ça se même rendait pas à moi, c'est hein. ça, C'était les comme belles la choses qui venaient de l'extérieur ne pouvaient pas rentrer non, parce que cette protection-là avait été mise parce que à l'intérieur, là, il y a quelque chose qui est brisé puis c'est exactement ça. inintéressant. OK. Oui, exactement ça. Donc, même si quelqu'un dit: «Hey, c'est beau ce que tu portes aujourd'hui», ben non, c'est une vieille affaire. C'est pas si beau que OK. ça. J'avais rien que ça, tout mon linge était sale. Tu sais, c'est comme si qu'on pouvait pas l'accepter. Voyons, Ah, c'est pas pour moi ça. Ça se OK. peut pas. C'est pas Donc, pour moi. le «j'en vaux pas la peine» que tu Ouais, m'as parlé d'entrée de jeu, ça va dans ce sens-là aussi, tout à de fait. faire «OK, je peux pas recevoir ça parce qu'il Non, y a pas comment tu décrirais ça? Il y a pas d'espace ou c'est vraiment l'idée que ça rentre pas à cause de ça rentre pas la parce que protection qu'on s'est ouais, mis? c'est ça. Dans mon cas à moi, ça rentrait pas parce que je me suis mis une protection, OK. parce que ça fait mal, ça faisait mal, tu sais. OK. Le fait de pas en valoir la peine, ça me faisait mal,
puis que quelqu'un me dise que j'étais belle aujourd'hui, par exemple, on dirait que ça animait ou ça grossissait le fait d'avoir mal. Fait que là, Oh, ça marchait pas, là. Tu OK. comprends? Fait que c'est pour ça, non, 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 je suis pas belle, je suis pas belle. Fait que là, peut-être aussi en même temps, ça nourrissait le fait que je n'étais pas belle, un exemple, de ne Mhm. pas accepter, de ne pas accueillir ce qui vient, même si je ne suis pas d'accord. Mais moi, je n'étais même pas là-dedans, là. J'étais juste, non, C'était un refus total de un ce qui refus était. total, je ne le croyais pas. Puis, ça m'a suivi très, très longtemps. Fait que là, puis c'est pas le fun, jamais se sentir adéquate, même avec toi-même. Ouais, puis là, il y a. Puis là, à l'époque, est-ce que, tu sais, parce que je dirais que c'est pas un phénomène, mais tu sais, c'est une notion pas si vieille que ça, tu sais, de prendre Non, soin de notre estime de soi, ouais, de reconnaître notre valeur. À cette époque-là, est-ce que c'est le genre de mot que tu pouvais utiliser pour jamais, dire le jamais, malaise jamais, jamais. Non. qui t'habitait? OK. Jamais, 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 jamais. J'ai pas été accompagnée non plus à cette époque-là, quand j'étais adolescente. Fait que non, 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 pas du tout. C'était pas un concept vraiment dit, connu, en tout cas pas dans ma perception des choses à l'époque. Mhm. C'était plus un ressenti. OK. C'était vraiment à l'intérieur de moi que ça se passait, puis non. Puis, avec ça est venu parfois aussi le rejet. Ça peut aller loin là, quand on y pense. Mais il y a tout ça qui était présent là en moi à cette époque-là. Puis de se sentir toujours comme ça, là, on réussit rien. On n'est jamais content. On n'est jamais belle, on n'est jamais fine. Je vais parler pour moi, je me sentais jamais belle, jamais fine, jamais assez. Mhm. Jamais assez dans tout, là, toutes sortes d'affaires. Oui, des fois, peut-être que je me prouvais quelque part que j'étais capable de faire quelque chose, mais là, après ça, oups, ça repartait. OK. Ça durait vraiment pas longtemps. Il y avait quand même quelque chose, il y avait des petites flammes qui montaient, même s'ils étaient minuscules, parce que Ouais, tu as quand même eu un parcours, là, tu es parti là, tu disais tout à l'heure, là, de la pauvreté, puis ouais. aujourd'hui, tu es rayonnante, puis tout ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose où l'aide est venue de l'extérieur. Parle-moi donc, là, comment ton cheminement, mettons, là, comment ça s'est Ben défilé écoute, au je te dirais quotidien? que toute ma vie adolescente, j'ai vécu ça toute seule, sans aide. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, là. Probablement qu'aujourd'hui, avoir vécu le même problème, j'aurais été pris en charge par la DPJ, par exemple, mais c'était pas comme ça dans les années 70. C'était pas. Fait que j'étais pris un peu là-dedans, seule, à aider ma mère aussi à cette époque-là. Fait que là, tu sais, moi, c'est arrivé plus tard, genre au cégep, même à l'université, où, parce que là, malgré tout, quand j'ai été acceptée au cégep, je ne le croyais pas. Je me dis, voyons, ça se peut pas qu'ils Hmm. m'acceptent au cégep. Tu sais, ça a été comme ça tout le temps. Tu sais, je le faisais, je l'essayais, puis quand j'étais acceptée, mettons, au cégep ou à l'université, je dis, voyons, ça se peut pas. Tu sais, c'était comme une grosse affaire, là, puis je parle pas de science, là, tu sais, un Mhm. cégep professionnel. Fait que, tu sais, il y a eu, ça m'a suivi tout le temps. Puis à un moment donné, je te dirais, oui, j'ai commencé peut-être à explorer l'aide dans ma jeune vie d'adulte. Puis après, plus à l'université où là, j'ai eu des pensées suicidaires. Tu sais, j'étais vraiment pas bien. Fait que OK. là, ma année, moi, j'étudiais à l'Université Laval à Québec à l'époque. Puis il y avait des services qui s'offraient. Fait que j'ai passé une nuit vraiment très difficile, je me rappelle, à l'époque, dans mon appartement seul. Puis le lendemain, quand je ne sais pas ce qui est arrivé encore, ça doit être l'espèce de déclic. Il m'a dit là, fais-toi aider. Fait que là, OK. je suis allée dans une clinique à l'université. Puis après ça, ça a commencé un peu plus là, je te dirais, à Ah, me OK. faire aider. Ouais, OK. ouais. Mais il y a quand même quelque chose, une genre de Ouais, une c'était partie de toi intéressant. où Ouais, il y a une on- pulsion à l'intérieur qui a fait non. ouais, c'est Moi, vrai. j'aime dire que la vie est forte à l'intérieur Ouais, de nous. Fait que quand ouais. on s'en va vers de la déchéance, il y a quelque chose qui fait OK, là, c'est assez. Ouais. S'il y a des parties qui ne veulent pas s'en occuper, nous, on va envoyer un signal pour faire OK, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Là. Oui, c'est vrai. Tu me rappelles que je l'appelais le clic. Il a été Ouais, là plusieurs fois dans ma vie. oui, Fait que c'est probablement cette partie-là, là, quelque part à ouais. l'intérieur de moi qui m'a dit wow, c'est assez, là. Tu sais, fait que, puis l'avantage, je crois, ben, en tout cas, j'ai eu la présence de l'écouter dans Ah, toutes les fois où c'est arrivé. mhm. Mm.
Hey, puis ça veut dire que là, à l'université, tu as commencé à te faire accompagner. Oui. Puis c'était quel genre d'aide qui était Ouais, à offert à ce l'université, moment-là? c'était des étudiants en psychologie. OK. Hein, avec le module, il y avait une faculté de psychologie. Puis après ça, j'ai reçu de l'aide extérieure par des psychologues en clinique privée. OK. Puis en plus, à cette période-là, ma mère avait encore des problèmes de santé mentale, donc il y a eu d'autres épreuves par rapport à ça. Fait que là, puis moi, j'étais rendue à Québec. Puis là, ma mère, elle, ben, nous, on vit au Lac-Saint-Jean. Ma mère vivait au Lac-Saint-Jean. Fait que là, tu sais, il y a eu aussi ce truc-là. Puis, tu sais, mais j'ai continué à me faire aider, bon an, mal an, à traverser les épreuves. Ça ne s'est pas fait en criant ciseaux, par exemple. Ça a été Non. un long processus. Ouais. Mais OK. aujourd'hui, je pense que ça valait la peine. Tout ça, tout ce cheminement-là à Ouais, travers lequel tu as passé, ouais. aujourd'hui, tu peux dire, ben, c'était long, c'était pas évident, mais Non, c'était pas évident. hmm, Mais ça valait la peine. OK. Ouais. Puis, tu as parlé que tu t'es fait accompagner par des psychologues, un ou Oui, deux, là, oui. Travailleurs sociaux aussi. travailleurs Oui, sociaux. en CLSC ici, dans ma région. OK. Écoute, c'était extraordinaire. Ça Ouais. m'a aidé beaucoup. Oui, vraiment. Toi, tu es coach aujourd'hui. Oui, Quelqu'un que c'est pas évident avec son estime de soi, là. Tu sais, t'as connu te faire accompagner par des psychologues, des coachs. Quelqu'un oui. qui voudrait se faire accompagner, comment il fait pour choisir? Tu sais, toi, comment tu as fait pour choisir quel genre d'accompagnement? C'est sûr qu'à mon époque aussi, tu sais, tout ce développement de métier d'accompagnement-là C'est n'était pas vrai. très présent. OK. J'étais aussi sans le sou, hein, il faut le dire. Fait que les services au CLSC étaient bien pratiques. Puis dans ce Mhm. temps-là, il y avait pas de file d'attente. Tu sais, genre, on avait des services rapidement. Fait OK. que oui, il y a eu ben, la proximité des services, bien sûr, a été importante pour moi à cette époque-là. Mais tu sais, que ça soit un coach, un psychologue, on va vraiment plus dans la profondeur. Tu sais, on va plus chercher pourquoi, comment. Des fois, c'est très, très long aussi avant de répondre à ces questions-là à l'intérieur de soi. Le coaching, c'est différent. C'est plus dans le potentiel humain. Hein, c'est plus de l'encadrement. Mais tu sais, quand on fait du coaching ou même de l'hypnose, on n'a pas besoin de toujours aller là. C'est pas nécessaire d'aller dans le très profond. On Dans part avec l'histoire de la personne, dans mettons, là. l'histoire de la personne, c'est pas nécessaire. On peut aller juste en je me sens comme ça. OK. C'est les Là, sensations c'est beaucoup avec plus les lesquelles sensations, tu sais, on n'a pas besoin d'aller dans la profondeur. C'est pas nécessaire qu'on fait du coaching puis de l'hypnose. C'est vraiment plus dans les sensations, comme tu dis, dans les ressentis, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend ouais. de nous-mêmes. Fait que là, à partir de là, ben, on est plus en mesure de travailler d'une autre manière. C'est totalement différent, en fait. Mais les deux, c'est super chouette, là. Peu importe ce que tu choisis, en fait, je pense que quand tu te fais aider, c'est top, là. Oui, puis chaque métier apporte son avantage, puis son bout du chemin, Tout là. à fait. Oui, tout à fait. J'ai eu Catherine Paquette, là, qui est herboriste sur mon podcast, puis on parlait justement plus de la santé physique puis tout ça. Puis j'ai fait, ben, pourquoi on irait vers la santé naturelle plutôt que de la médecine, mettons? Ben, il y avait une idée de dire, ben, c'est de se faire aider qui est important. C'est C'est de ne pas ça. rester Oui. isolé. C'est comme tu as fait à l'université, tu as fait, OK, je ne peux plus rester toute seule avec ça. Là, j'ai besoin d'un coup de main parce que toute seule, moi, j'y arriverai pas. C'est ça. Fait que là, après Puis, ça, ben, il y a une notion, j'imagine, de proximité de service. tout Ça, c'est. à fait. Oui, dans mon cas, oui. Mhm. Puis des fois, il y a complémentarité de service. Ouais. Tu sais, moi, là, en même temps, à un moment donné, j'avais un psychologue, tu m'accompagnais en hypnose, puis j'avais un physiothérapeute. Tu sais, fait que là, il y avait plein Ouais. de monde OK. qui s'occupait de moi. Puis c'était parfait, là, parce que là, je t'ai aidée dans plein de sphères, j'étais bien accompagnée, je me sentais bien là-dedans. Fait OK. que, tu sais, quelque part, je trouve que c'est aussi, ça dépend Mhm. aussi de nos budgets, de nos ressources et tout ça. Mais tu sais, des fois, ça peut être tout en même temps, ou juste un psychologue, par exemple, ou juste une coach pour certains aspects Mhm. de ce qu'on vit, en fait. Parce que, tu sais, on le Ouais, sait que quand on travaille en hypnose et en coaching, on part d'un seul objectif. oui. Tandis que la psychologie, c'est méta. Mm.
c'est profond, c'est méta, tandis que l'hypnose, ou le coaching, c'est un objectif que la personne cible elle-même. Effectivement, souvent, puis ça, c'est en coaching, c'est ça, là, c'est de dire qu'est-ce que tu veux atteindre. C'est ça, ouais. Après ça, on va aller lever les blocages pour arriver à atteindre cet objectif-là. Ouais. Tandis que la psychologie, ben, tu arrives avec ton histoire, ton bagage, puis tu fais OK, là, il faut fouiller là-dedans, puis C'est ça. replacer complètement. Là. C'est pas tout à fait le même champ d'action. Oui. OK, je comprends. Alors, tu sais, quelqu'un qui. Ben, puis tu l'as bien nommé, là, de dire au début, je ne savais même pas que ça avait rapport avec l'estime de moi, là, tu sais, que Jamais de la vie. c'était ma valeur, là, c'est au fil, même c'est au fil de l'accompagnement que là, j'imagine c'est une prise de conscience qui arrive de faire OK, là, je ne la reconnais pas, la belle personne que je suis à l'intérieur de moi, là. Il n'y a rien, même si l'extérieur m'envoie des messages, des beaux messages, il n'y a rien pour accueillir ça. Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis là, parce que moi aussi, pour ajouter une petite couche là-dessus, avant que ma mère ait des problèmes de santé mentale, moi, j'étais une petite fille bien enjouée, puis de bonne humeur, puis qui s'aimait. OK. J'avais le goût de retrouver ça, en fait. Oh, OK. Oui, c'est vrai, je l'avais comme oublié. C'est super. OK. Fait que, tu sais, j'avais le goût de revenir, parce que je l'ai connu, ça, me sentir bien. Je l'avais déjà connu. Ouais. Fait que c'était déjà présent en toi. Fait qu'il y a quelque Oui, chose c'est peut-être la petite flamme qu'on parlait tantôt, Ouais. le petit déclic qui était là, qui a toujours été là, puis qui me ramène. Vroom! Fait que, tu sais, Mhm. quelque part dans mon cas, à moi, c'est sûrement ça qui est arrivé. De faire que c'est présent, là, puis là, il y avait, ça venait se pointer, Ouais. puis dire, OK, est-ce que c'est, comme si ça disait, c'est-tu le bon moment, là, pour, Ouais. Ouais, pour c'est ça. avancer, pour Ouais. aller plus loin, puis Ouais. super intéressant. Puis là, ensuite de ça, bon, tu es à l'université, tu te fais accompagner, puis là, ben, tu as eu ton diplôme, tu as été diplômé de l'Université Laval. Oui. Puis ensuite de ça, ben là, tu viens du Saguenay, Du Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean, moi, du Du Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean. Oui, je suis revenue dans la région pour accompagner ma mère. Oui, c'est ça, il y a comme une petite dualité. Je suis revenue pour accompagner ma mère parce qu'elle était encore vivante puis elle avait besoin d'être accompagnée, puis je voulais le faire. Fait que je suis revenue en région, j'ai fait ma carrière en région. Fait que ma mère est décédée, là, ça fait 18 ans maintenant. Fait que là, tu sais, mais je me sentais bien, tu sais, j'étais sereine avec tout ça. Puis, tu sais, en fin de vie, ma mère était plus normale, je vais le dire comme ça. Fait que, tu sais, elle était capable de m'exprimer, qu'elle m'aimait, qu'elle était contente que je m'occupe d'elle. Tu sais, ma présence. Tu sais, on a eu le temps de se dire ce qu'on voulait se dire. OK. Après ça, elle est partie tout doucement, là, sans souffrance. Ouais, c'était vraiment chouette, là. Pourtant, il y a eu un bout là, où ça l'a brassé beaucoup, puis c'était pas chouette du tout. Non, pas chouette du tout. Tu sais, Là, la maladie mentale, c'est pas évident de proche. J'ai dû, à un moment donné, faire rentrer ma mère par ordonnance de cours à l'hôpital. Fait que, tu sais, il y a eu des affaires pas chouettes, là, qui se sont passées dans ma vie. Mais, tu sais, avec le recul, puis avec, tu sais, on s'est retrouvés. Tu sais, à la fin de sa vie, je te dirais les dernières années de sa vie. Fait que ça a mis comme un baume. Ça a été comme tout doux. Ouais. Puis on va se le dire, la santé mentale, hein, il n'y a pas si longtemps, là, c'était tout. Si tu avais besoin de services pour prendre soin de ta santé mentale, là, le mot qui montait, c'était fou, ou t'es folle, ou tu étais dérangé. Là. Tout à Si tu fait. allais consulter pour ça, là, c'était pas super bien vu, je pense. Non, c'était pas super bien vu, effectivement. Fait que, mais quand même, elle est accompagnée. C'est sûr que c'est pas toujours évident parce que, en tout cas, souvent, en tout cas, je vais parler pour ma mère, elle voulait pas se faire soigner, elle voulait pas prendre sa médication. Fait que, tu sais, c'est d'autres enjeux d'accompagnement. Puis, à l'époque, au risque de me répéter, il n'y avait pas les mêmes services qu'on a aujourd'hui, là. Oui, tout à fait. C'était un peu compliqué, là. C'était compliqué, tu sais, moi, dans mon adolescence, il fallait que je donne les médicaments à ma mère, tu sais. Habituellement, aujourd'hui, on voit moins ça, tu sais, les enfants sont plus accompagnés. Fait que là, tu sais, il y a tout ça, mais tu sais, ça marque le temps, là. C'était du temps. Ça fonctionnait comme ça à l'époque. Ouais. Ben oui, effectivement, tu sais, puis c'est pas pour juger les époques, mais Non. c'est pour dire l'évolution aussi que ça l'a pris, là, puis qu'on est à une époque, justement, qu'on est chanceux parce que la santé mentale,
il y a une panoplie de services offerts. Oui, On est capable de mettre de plus en plus des bons mots sur les trucs. Avant, on était bien, on n'était pas bien. c'est ça. C'est On vrai. avait de la peine, on avait peur, on était Ouais, fâchés. Après ça, le langage, là, de ma mémoire, en tout cas, là, c'était pas mal ouais. ça. Puis là, ben, tu sais, la valeur qu'on s'accorde en coaching, là, les premières fois qu'on a parlé des croyances, moi, Ah ça va oui. faire bizarre à dire, mais c'était les croyances religieuses, ça. Oui, Tu oui, sais, tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu. c'est ça, Puis là, exactement. après ça, de me faire dire, ben, t'en as plein de croyances. Hein. C'est comme une révélation. Ah, ouais, là, je crois que ma chaise va nous soutenir. Je crois qu'au Québec, on est capable d'avoir de la chaleur dans nos maisons parce qu'on a du chauffage. Fait que Ben c'est tout oui, ça. Mm. c'est tout ça, tu as raison. Alors, après ça, ben là, tu es rentré sur le marché du travail, tu as fait une belle carrière. Fait que, y a-tu un bout où t'es en fait accompagné que là, J'ai c'était quand même toujours j'ai correct? toujours ouais, j'ai toujours été accompagnée. Bon, il y a eu d'autres épreuves, j'ai eu un conjoint, inadéquat, tu sais, bon. Fait que là, tu sais, ça veut dire que là, ça allait pas encore super bien. Oui, j'étais sortie d'une certaine douleur, mais tu sais, c'était pas parfait encore. Tu sais, bon, la Hmm. perfection, c'est-tu possible? Ça, c'est une autre chose, mais tu sais, pour moi, là, tu sais, pour aller dans une relation qui est toxique, tu sais, fallait pas que je m'aime tant que ça, finalement. C'est ma perception à moi par rapport à moi. Ouais. Fait que là, tu sais, j'ai eu cette relation-là qui a été, mon Dieu, ça a été un autre tourbillon dans ma vie. Mhm. Donc, puis là, j'ai finalement sorti je m'en suis sortie. Ça a été très difficile. Puis après ça, je me suis reconstruite encore une fois. Fait que là, après ça, bon, comme ça a donné à peu près dans la période où j'ai accompagné ma mère, là, vers la fin de sa vie. Puis après ça, ben là, après ça, on dirait que quand ma mère est partie, je me suis plus consacrée à moi. On va le Ah, dire comme ça, parce que moi, j'étais toujours en train d'aider ma mère ou quelqu'un dans la famille ou, tu sais, qui vivait des choses, là, tu sais, en tout cas, des choses assez costauds. Puis à un moment donné, un coup que ma mère est partie, je me suis retrouvée toute seule avec moi-même. hmm. Ça a été un autre choc, ça, parce que oui, j'avais ce que je vivais, mais tu sais, il y avait ma mère qui était là avec tous ses grands besoins. Fait que là, je me suis retrouvée toute seule. Puis là, j'ai fait plus, tu sais, là, ma mère, tu sais, quand ma mère est décédée, j'avais 39 ans. Tu sais, ma crise de la quarantaine est arrivée vers 45, 46 ans. Fait Ah, que, tu sais, il y a eu un petit bout quand même entre les deux où j'étais un peu encore chamboulée, là, tu sais, par tout ce que j'avais vécu dans ma vie, puis tout. Puis là, c'est à partir de là, ma crise du mi-temps de la vie. C'est là oui. où vraiment je me suis plus consacrée à moi, juste à moi. Ouais, puis tu sais, là, tu dis, ben, quand ma mère est partie, puis c'est très comprenable, là, tu apportes la notion de proche aidance qui est Oui, encore là à l'époque. on On n'appelait mettait pas ça, pas on n'avait pas de mots là-dessus. On n'avait pas de mots là-dessus. Là. Non, C'est encore assez récent là, oui, comme appellation. Ce que tu as vécu fait que ton attention était beaucoup sur ta mère, puis prendre soin d'elle, parce que c'est ça qui était présent dans ce moment-là. oui. Puis là, tu te retrouves que l'attention qui était à l'extérieur, ben là, elle peut revenir vers toi. C'est comme si ça m'avait détournée de moi. Tu sais, OK. tu sais, avec ma mère et tout ça, tu sais, j'imagine que ça peut être peu la même chose quand on a des enfants. Tu sais, on est un peu détourné parce qu'il faut s'occuper d'une autre personne. Tu sais. Moi, j'ai pas eu d'enfant, mais tu sais, ma mère a été quand même très présente Hmm. jusqu'à presque 40 ans. Fait que là, tu sais, veux pas, tu sais, mon attention était tournée vers ça. Puis là, ben, comme j'avais plus ça, tu sais, à m'occuper, à avoir dans ma charge mentale la prochaine danse, nomme-le comme tu veux, mais après ça, je me suis comme retrouvée face à moi-même. Hmm. Fait que là, ouh, là, ça a fait un choc. À te questionner à Ouais, mes blessures, tu sais, mes blessures, mes doutes, j'en vaux pas la ouais. peine. Là, tout a ressurgi, on dirait tout d'un coup. Puis là, ça n'avait pas de bon sens. Là. Puis évidemment, fait que là, j'ai fait ce qu'il Hmm. fallait, je crois. Tu sais, y avait-tu là-dedans de ne pas reconnaître ce qui était important pour toi, de ne pas reconnaître, tu sais, Tout on parle ça. de valeur, mais dans la valeur, il y a les talents, les qualités que tu as Tout toi-même. ça. Tout ça, je voyais rien.
OK. Je voyais rien, je ressentais rien. Je disais, voyons, j'ai pas de passion dans la vie. Je fais quoi? Mis à part travailler, tu sais, j'avais rien. OK. Rien, rien, rien. C'est assez Fait simple, hein? à partir de là, Ouais. tu as fait encore là, un peu comme tu as eu à l'université, il y a eu une Oui, genre de pulsion encore là de faire oui, Oups, faut qu'il se passe quelque chose parce que oui. là, Exactement. il Faut y a qu'il se passe juste quelque chose. Puis là, Hum. ben, c'est revenu. Hey, moi, je me suis déjà sentie bien quand j'étais enfant. Je me suis déjà sentie aimée. J'ai déjà été valorisée. Fait que, tu sais, bon, concrètement, peut-être c'est pas arrivé comme ça, mais tu sais, dans mes ressentis, c'était un peu comme ça, tu sais. Fait que là, tu sais, j'avais ce truc-là à l'intérieur de moi qui voulait ressortir. Tu sais, ce truc-là que j'en vaux la peine, finalement. OK, Tu sais, fait au fond, ou au quelque part fond, à l'intérieur quelque de part. toi, il y a quelque part à l'intérieur de toi que ça, c'était fort, puis ça faisait Oui, c'est pas vrai, ça, ces affaires-là, que t'en vaut pas la peine, là. Garde, là, il y a quelque chose. ça en vaut la peine, puis je suis là, puis je parle, puis Ouais. ça, C'est une ça grosse t'exprime. reconstruction, là. Après ça, il a fallu Ouais. reconstruire qui je suis, où je m'en vais, qu'est-ce que je fais du reste de ma vie. Tu sais, c'est toutes des grandes questions qui peuvent paraître des Mm. grandes questions. Je crois que ça en est. Mais tu sais, je trouvais à l'époque, en tout cas, j'avais besoin de me poser ces questions-là. Tu sais, il y en a peut-être que c'est bien correct qu'ils ne se posent pas, mais moi, là, je ne pouvais pas continuer comme OK. ça. Fait que là, c'est encore le petit déclic, la petite Ouais. flamme. Parce que, tu sais, en coaching, on va aborder ça comme ça, de dire si on a une image, si on voit ce qu'il y a devant, Oui, ben là, après ça, on est capable de mettre des objectifs pour atteindre cette grande vision-là ou la contribution à quelque chose de plus grand que soi. oui, Alors, toi, dirais-tu qu'il n'y avait pas ça? Quand il n'y tu avait t'es pas ça. positionné, là, tu étais un peu dans le brouillard, probablement, puis là, ben, Complètement. de Ouais. dire, voir si à cette époque-là, je t'avais dit, OK, c'est quoi ta vision de. Tu savais qu'il t'en restait moins à vivre que Il y ça. avait un constat. Ouais. Tu avais un constat, mais là, après ça, de dire, OK, qu'est-ce que ça va être les prochaines années de ma vie? Pas de passion, je sais pas, je travaille, je me suis Écoute, occupée de ma mère, puis je ouais, sais c'est ça. pas. Tu sais, j'étais en surpoids. Je savais pas trop ce que je m'en allais. Tu sais, là, je portais le nom d'un homme que je n'avais pas connu. Tu sais, il y avait plein d'affaires que je ne m'identifiais pas, tu sais. Fait OK. que là, il s'est passé plein d'affaires. J'étais aussi souffrante, hein, parce que je vis avec des maladies chroniques. J'étais souffrante, j'étais pris. J'étais pris dans tout ça. Fait que c'était vraiment pas chouette, là. Fait que là, tu sais, il a fallu que je fasse de quoi. OK. Ben, en Puis tout cas, dans ma perception des trucs, que je voulais faire de quoi. là, tu t'es fait accompagner. Tout à Il y a fait. eu la formation en psychologie, puis ensuite de ça, la PNL, puis l'hypnose. Ouais. Comment tu as attaqué ça, là? Tu sais, mettons, Écoute, quelqu'un qui se retrouve là-dedans, là, tu sais, y a-tu un cheminement préétabli de cette affaire-là? Ou bien, non, il n'y avait pas de c'est- cheminement préétabli. Écoute, là, à un moment donné, tu sais, dans la quarantaine, là, après quelques années après que ma mère soit décédée, ils s'offrent des cours à l'UQAC qui se donnaient en visioconférence. Là, c'est plus la ah, même, pas comme aujourd'hui. On se rendrait sur place au cégep dans ma ville, puis on avait un prof. Puis là, j'ai fait un certificat en psychologie comme ça. Ça m'a pris 4 ans, un cours par session. OK. Puis après ça, moi, je le faisais juste parce que je voulais comprendre. Tu sais, c'est OK. mon rêve est revenu. Tu sais, ce que je voulais au départ, il est revenu. Fait que là, puis là, écoute, c'était facile. Ah Tu ouais. sais, je comprenais. Tu sais, j'étais déjà à l'université, tu sais. Fait que là, il y a tout ça. Parce que, tu sais, il y a un petit bout, en tout cas, tu sais, quand j'ai voulu être psychologue en sortant du secondaire, moi, j'avais de la misère à l'école, puis c'était difficile pour moi. Fait que l'orienteur m'avait dit non, Alison, t'es pas faite pour ça. Fait que là, tu sais, je l'ai cru. Tu sais, je l'ai cru, puis j'ai fait autre chose dans la vie. Puis bon, ça me nourrit, puis c'est correct. Mais on dirait que c'est ce petit truc-là encore qui est revenu en me disant, ben va donc prendre des cours en psychologie pour voir. Tu sais, fait que là, j'ai compris plein de trucs. J'avais des profs bienveillants qui m'ont fait comprendre des affaires sur moi-même. Parce qu'on est souvent notre propre sujet hein, dans ces cours-là. Quand C'est on parle vrai. de psychologie, d'hypnose ou de PNL, on part de nos émotions, des trucs qu'on vit, puis on travaille là-dessus avec différents protocoles puis techniques. Fait que Mhm. là, écoute, les deux ensemble, avec la psychologie, avec
tous les trucs intérieurs que je vivais pendant mes apprentissages, ça a comme, pour moi, ça a été un vecteur de rapidité. Ça fait wouh! Ah, Tu sais, fait que là, ça a été beaucoup plus vite pour moi, en tout cas, à cette époque-là. Puis, tu sais, en parallèle, je me faisais accompagner par physiothérapeute, médecin, tu sais, pour réactiver mon corps parce que là, il était tout pris. Fait que là, tu sais, ça a tout comme tout ça, toute cette aide-là m'a permis de reprendre une certaine place, tu sais, de reprendre un peu ma place dans mon corps, dans qui je suis, dans ce que je veux. Fait que là, tu sais, c'était de l'exploration après ça, tu sais, explorer ouais. comme dans les cours. Fait que là, je me suis comme un petit peu réveillée. On dirait que c'est le mot qui me vient. Ah, C'est comme sortir d'un de quelque brouillard, chose, là, ouais, de c'est quelque ça, chose. Fait que là, écoute, là, je sors de ma zone de confort souvent. Juste aujourd'hui, faire ça, tu sais. Fait que là, mmh. tu sais, sortir de ma zone de confort, être un peu là-dedans, tu sais, d'expérimenter des trucs. Ça marche pas, ouais, OK, c'est peut-être pas chouette, mais tu sais, bon, OK, j'essaie d'autres choses. Fait que, tu sais, je suis plus là-dedans que dans j'en vaux pas la peine. Faut pas que OK, j'essaie. ça, est-ce que tu dirais que c'est complètement ça fait plus partie de ton discours intérieur? Parce qu'à un moment donné, je pense que c'est un discours intérieur qu'on a, Oui, là, tu sais, on oui, reçoit des messages, on le sait, là, on est capable de se parler, on dit qu'on se tape sa tête, oui, oui, oui. on se parle pas gentiment, puis même si les autres nous envoient de quoi de beau, elle sait pas ce qu'elle dit, elle connaît pas ça, elle sait pas comment je chauffe à l'intérieur, blablabla, blablabla, ça parle, ça parle, ça parle. Ouais. Puis ça, C'est, aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce qui est différent à l'intérieur? ben, écoute, avant, c'était non. Tu sais, c'était automatique. Il n'y avait rien qui passait. Maintenant, je ne te dis pas que c'est encore un petit peu là, comme un souvenir. Tu sais, ça revient, mais Ah, je ne l'écoute pas vraiment. Je le sais, là. Tu sais, je m'en rappelle là, comment c'était avant. mmh, C'est comme si mmh, pour je vois ça comme une espèce d'apprentissage. C'était mmh. comme ça avant, puis aujourd'hui, c'est comme ça. Mais je ne l'écoute pas s'il se présente. Je le sais qu'il est là, mais je l'écoute pas vraiment. Je ne le ressens pas non plus. Je peux le ressentir un petit truc, mais non, je laisse plus la place, en fait. OK. Parce que c'est sûr que si je lui laisserais la place, ce sentiment-là, c'était, tu sais, ce que je me dirais de moi-même, il reprendrait toute la place, mais je ne l'autorise pas. Je ne je donne pas cette autorisation-là. Donc, pas Fait mal moins présent, je dirais. au cours de ton parcours, il y a un peu de ça que tu as appris, de dire, puis on l'entend ça souvent, de dire ce sur quoi on va porter notre attention va grandir. Oui, Fait que ce que tu es en train de dire là, c'est de dire si ce langage-là, pas super le fun, envie d'émerger puis de prendre de la place, toi, tu fais, vous n'êtes pas autorisé à parler non, j'en ai aujourd'hui. pas besoin. Mais tu OK. sais, dans un autre ordre d'idée qui est un peu parallèle, je suis plus dans l'accueil. Tu sais, mettons, aujourd'hui, je me sens moche. Ça arrive, même Ouais, si on se sent mieux dans son estime, de se sentir moche aujourd'hui. Ah, OK. aujourd'hui, j'ai mal quelque part. Ouais, OK, ben c'est correct, ça arrive aussi. Tu sais, plus être dans l'accueil, tu sais que, ah non, j'en vaux pas la peine. On dirait que c'était automatique avant, j'en vaux pas la peine. Mais là, si j'ai une douleur ou si je me sens moche aujourd'hui, ben c'est pas j'en vaux pas la peine, c'est ben prends-toi du temps pour toi. Prends OK. un temps de repos, respire, va te coucher. Tu sais, peu importe, là, tu sais. Ça fait que là, je suis plus, pour moi, là, ça a été une grande découverte, l'accueil, la bienveillance, tu sais. Ce truc-là où je m'écoute, où Mhm. j'accepte ce qui m'arrive, une émotion, par exemple, un Ouais. truc, mal quelque part, tu sais. OK, c'est là aujourd'hui. Ouais, OK. Ouais, ta journée ne sera pas comme tu l'avais prévu, c'est sûr. Mais Puis y c'est-tu a-tu, grave, tu sais? ouais, c'est ça. Puis y a-tu une notion de dire ça ne durera pas toujours? Ouais, aussi, oui, C'est parce dans qu'avec le l'accueil puis temps, ben oui, l'acceptation, tout à là, fait, oui, tout à tout fait. change, tout se transforme. Oui. Puis il y a Oui, puis peut-être c'est une époque vrai. où on disait si ça, tu sais, ça va être comme ça pour toute la vie. Mais Non, c'est ça. Mais dans avant, ton. je pensais comme ça, tu sais, je Oui, bon, pensais que c'était tout le OK. temps. Mais là, non, tu sais, je le sais aussi avec l'âge que j'ai de l'expérience. Tu sais, je Oui. sais que ma douleur, mettons, au pied, bon, peut-être qu'elle va durer une journée, 2 journées, une semaine, mais elle ne sera pas tout le temps là. Elle va partir à un moment donné, par exemple. Tu sais, de me sentir moche aujourd'hui. Oui, ça m'arrive, mais c'est pas tout le temps, je me sens moche. Tu sais, tu Dirais- comprends? C'est comme, Dirais-tu que ça effectivement, dure moins longtemps? Tu sais, ça le dure fait moins. Ah oui, ça dure moins d'accueillir, puis longtemps. d'accepter, puis Oui,
de pas être en combat, mettons. Je Non, dis c'est ça de ça. même, c'est peut-être pas ça, là, mais tu sais, C'est intéressant, de oui. chicaner ou de, Ouais. de, Oui, je suis de plus. chialer, mettons, contre ah, ça Ouais, fait mal, là, je me tape encore sur la tête, je suis c'est donc bien ça. une nounoune, puis tout, Parce là. que, tu sais, avec l'expérience, tu sais, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, ce n'est plus un combat. Je me tape pas sa tête. Je suis plus de OK. même. Je l'ai déjà fait, oui. Ah, t'as Oui, pas réussi ça, bah, t'es pas bonne, t'es pas ci, t'es pas ça. Mais là, je suis pas là-dedans. Je dis pas que des fois, tu sais, je suis un peu déçue de moi-même. Bon, tu sais. oui, Mais tu sais, dans le sens que moi, là, ce que je vis aujourd'hui, c'est pas chouette, c'est pas le fun, mais je suis humaine, là. Ça arrive à oui. tout le monde. Hum. Moi, ça m'arrive, là, aujourd'hui, je file pas pour toutes sortes de raisons. Ben là, c'est correct, je m'accueille là-dedans. Soit que je décide de prendre un congé aujourd'hui, ou je m'en vais me coucher, ou je me mets des bouillottes puis des tisanes, puis tu sais, tu comprends? Je suis plus à l'écoute, je me tape plus dessus, ça, c'est terminé pour moi. Mais là, tu sais, je vais être après une journée. Tu sais, OK. après une journée, tu sais, c'est vraiment un jour par jour, mettons. Tu sais, si j'ai mal quelque part, tu sais, tu sais, avec la maladie chronique, je peux avoir mal à 8 heures puis plus à 2, là. Tu sais, tu comprends? Fait que, Ouais, tu sais, je comprends aussi ces concepts-là, puis ça peut me faire mal pendant 2 semaines. Tu ouais. sais, fait que là, ça me donnerait quoi? Parce que j'ai compris aussi avec le temps que d'être en maudit, tu sais, pour ce qui m'arrive, ou de m'en vouloir, ou de me trouver super pas bonne, puis que j'en vaux pas la peine. Ou que tu as fait une action, mettons, là, que tu sais très bien là, que ça te met, mettons, dans la douleur après, Oui, ou que tu as je pris, l'assume. t'as pris un travail plus gros, tu sais, tu dis sortir de ta zone de confort ou d'habitude, puis que là, ça ne marche pas comme tu aurais aimé que ça marche, là. Ben, à un moment donné, c'est ça, on peut être déçu, on peut se trouver pas adapté, pas C'est ça. bonne même, là, Pas parce bonne. qu'on est humaine, justement, Ouais. mais le fait d'accueillir ça, de faire Hey, je suis humaine, puis ça se peut, je me trouve poche, mais dirais-tu que tu le prends plus comme un genre de signal à faire? Mettons, si tu ne te trouves pas bonne, ça devient-tu plus un signal de faire Ah, il faut que je me pratique un peu plus? Parce que là, je ne suis pas arrivée au niveau que j'aurais Ouais. voulu, mettons. Oui, puis tu sais, oui, à peu près tout ça, mais tu sais, des fois, j'ai besoin d'un petit tampon entre les deux. Si, mettons, j'ai fait une action, ça n'a pas marché comme je voulais, j'ai besoin de reculer, de réfléchir, OK. de regarder la perspective, un projet, par exemple, un projet Ouais. professionnel. Tu sais, là, j'ai besoin, OK, là, peut-être que je suis allée trop vite dans telle affaire, j'ai peut-être trop émotive dans l'autre. Tu sais, on est des humains, comme tu dis, puis tu sais, c'est sûr que le mot qui me vient, c'est accueil. OK. Accueillir comme je suis au Mhm. moment présent, puis ça, là, pour moi, là, c'est le plus gros cadeau à se faire. S'accueillir. S'accueillir. C'est le plus gros moi, que depuis que j'ai compris ça, je te dis, Daniel, ça a changé ma vie. Dans toutes les sphères de ma vie, dans la maladie, dans mes émotions, dans l'accompagnement. Ben oui, accueillir les autres, mais m'accueillir aussi quand Oui. j'accompagne, tu sais. Fait que là, tu sais, ça, là, pour moi, là, c'est extraordinaire. C'est Mm. le mot cadeau, accueillir, s'accueillir. Qu'est-ce C'est que la meilleure ça, chose. tu t'en as dit plusieurs, mais si tu résumerais le fait de s'accueillir, qu'est-ce que ça permet de différent que. Ben, en fait, ce que ça permet, c'est de pas saillir, premièrement. Hmm. Ça permet aussi de pas se donner des coups à la tête, là, comme on dit. Ça permet aussi de juste se déposer. Ça permet de OK, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va prendre une décision de suite, là, tu sais, ce qu'on va faire ou qui Ben, qu'on va appeler, là. Mais tu sais, ouais. juste ce moment-là, puis il dure peut-être juste quelques minutes, ce moment-là, hein, en plus, s'accueillir. Ben, et en fait, le mot qui me vient, c'est la douceur, le calme. Tu sais, de juste dire, OK, c'est ça qui arrive Hmm. aujourd'hui. C'est comme ça je me sens. OK, c'est comme ça. Puis ça, là, écoute, c'est déjà juste de le nommer, de le ressentir, tu sais. C'est déjà super intéressant parce que ça te fait dire, OK. Puis en même temps, c'est quoi j'ai besoin? C'est ce qui vient ensuite. C'est quoi j'ai besoin aujourd'hui? À partir du moment où tu te déposes, Ouais. ben, tu sais, là, il arrive quelque chose, puis là, tu t'accueilles.
Oui, on Il y a comprend s'il y a des l'urgence, j'agis tout de suite, là. ah, ben Mais tu oui, sais, ben si c'est oui, quelque je chose, comprends. tu sais, si Mmh. c'est quelque chose, parce que je suis quand même une fille proactive, mais s'il y a quelque chose, je sais pas, moi, j'ai mal aujourd'hui, je suis souffrante, là, physiquement, puis là, j'ai de la misère à marcher, parce que ça peut arriver. Ben là, aujourd'hui, c'est ça. OK, là, j'ai une réunion là, j'ai une réunion là, j'ai telle affaire aujourd'hui, j'ai une cliente à soir. OK, comment je peux m'organiser? OK, là, qu'est-ce que j'ai besoin là, moi, maintenant? Bon, j'ai besoin peut-être de prendre un médicament, j'ai peut-être besoin de prendre 10 minutes pour m'asseoir, pour me réchauffer, j'ai besoin de bouger mes articulations. Tu sais, ça ne change rien dans ma journée. Après ça, qu'est-ce que je peux tasser? Tu sais, ça permet d'avoir les idées plus claires, en fait. OK. Ça permet d'être plus en mesure de, de prendre certaines décisions en fonction de ce que tu dois faire dans la journée, hein, on comprend. Euh, Fait que moi, pour moi, là, c'est vraiment ça que ça permet de faire. On ne part pas du même niveau non plus, parce que Non, quand on est en lutte, là, tu sais, non, on va dire, au-devant des coups, là, tu sais, puis ouais. là, ben, j'ai ça, puis on est dans l'obligation, puis il faut. Puis en alerte, hein, tout le temps aussi. Oui, En fait que alerte, mais là, non, c'est plus doux, c'est plus accueillant, c'est plus. la journée peut être remplie de la même affaire, Oui, mais le fait tu sais, de s'accueillir, se déposer, t'amener un mot hyper intéressant aussi, se donner un pas de recul, de faire OK, si je oui, m'éloigne, là, parce que si on est trop proche ou on est trop dans quelque chose, des fois, on ne voit plus. Là. Ça fait on voit plus. de se reculer, Ouais, des fois 2, 3, 4 pas pour avoir une vue d'ensemble, puis de faire OK, qu'est-ce qui est vraiment important? Bon, premièrement, de quoi j'ai besoin? c'est ça, surtout, hein. Tu sais, puis tasser des choses. OK, qu'est-ce qui est essentiel que je ne peux pas tasser? Bon, ben OK, il y a ça. Puis ça, ben, ça peut attendre à demain, la semaine prochaine, puis à C'est un autre ça. moment. OK. Ouais. Ça permet d'avoir les idées plus claires. Puis, tu sais, la journée est plus douce après ça aussi, tu sais, Oui, elle est plus adaptée. plus Tu sais, adapté. ouais, la journée est adaptée si on parle d'une journée. Des fois, ça peut être Mhm. plus long, mais si on parle d'une journée, elle est plus adaptée à tes besoins et à ce que tu vis dans cette journée-là. OK. Fait que c'est vraiment chouette, je trouve. Super intéressant, Alison. Toi, en tant que coach, là, quelqu'un qui est chez eux puis que sa valeur, là, c'est moyen, qu'est-ce que tu lui proposerais, mettons, une première exploration? Là? Tu sais, Ouais, il y a plusieurs choses moi, que je vois là, qui sont intéressantes, mais de ton point de vue, là, c'est. ouais. Ben déjà, de s'écouter. Je vais le dire, ça a l'air un peu banal comme ça, mais tu sais, des fois, quand quelqu'un se dit, ah, je suis tout le temps en train de dire, ah, je suis pas bonne, ah, je suis pas ci, ou tout le temps en train de s'excuser. Ah, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Tu sais, déjà, juste d'observer ses comportements, les choses qu'on se dit, comment qu'on se sent, là. Hmm, Tu sais, sans demander de l'aide pour tout de suite, là, juste ouais, observer. Puis, tu sais, si on prend la peine, c'est surprenant ce qu'on peut découvrir. Tu sais, des fois, on est mettons, un peu dans l'action, puis on donne tout aux autres, mais on ne s'occupe jamais de nous autres, par exemple, ou on n'est pas capable de dire non à personne. Ah oui, mais moi, je n'ai pas le goût de faire ça aujourd'hui, mais j'ai dit oui pareil. hmm, Hey, là, moi, aujourd'hui, là, tabarouette, je me sens pas bien. Là, je resterai à la maison. Mais là, j'ai dit oui à tout le monde, puis je suis obligée de le faire. Tu sais, c'est d'être à l'écoute, de s'observer un peu plus. Tu sais, puis quand on s'observe, ça peut être surprenant ce qu'on peut découvrir. parce que l'observation peut nous permettre de, si on l'attache, mettons, à comment on se sent, observer quand est-ce qu'on se sent bien. On peut déjà faire une Tout différence. à fait, Quand oui, est-ce que tout je à me sens fait. bien, puis observer quand est-ce que je me sens pas bien. Déjà, juste de faire cette différence-là, ben, des fois, ça nous permet peut-être de mettre plus de ce qui nous fait sentir bien, Oui, puis un peu moins de ce qui nous fait sentir moins bien. tout à fait. On Hmm. swag avec ça. Tu sais, ça nous Ouais. permet d'un peu swaguer. Tu sais. Oh, je me sens pas super chouette aujourd'hui, mais là, finalement, je vais rester à la maison. Oh, OK. Tu sais, il y a déjà quelque chose d'un peu différent. Tu sais, je bouge beaucoup parce que tu sais, le mouvement, quelque part, puis être un peu dans l'action, puis un peu dans l'observation, c'est super chouette. Puis ça nous permet de nous connaître un peu mieux aussi, un peu plus. Puis Tu après sais, ça, être dans des petites actions. Ça n'a pas besoin d'être un chambard non. de vie, En là. fait, moi, ce que je te dirais, des petites sorties de Ouais. zone de confort. Un petit truc. Hmm. Des fois, c'est banal, c'est juste, ah, moi, d'habitude, je prends un café tout le temps le même. Tu sais, un exemple. Ah, j'aimerais ça explorer le cacao, matcha, peu importe. Oui. Tu sais, hein, c'est bon. Hey, ça nous ouvre à quelque chose d'autre.
déjà, tu sais, mais des petits trucs, là. Tu sais, d'habitude, je n'irais pas à la rencontre, ben, je vais y aller 15 minutes. OK. Tu sais, au lieu que je sois là toute l'heure, je le dis à tout le monde, je vais être là 15 minutes. Tu n'es pas obligé d'expliquer pourquoi. Tu y vas 15 minutes, tu observes comment tu te sens. Tu sais, des fois, c'est un petit truc, un petit départ, une petite affaire. Puis ça, là, quand on sort de notre zone de confort, inévitablement, on rehausse notre estime. On se rend Ouais, compte de nos capacités. Tu OK. sais, des fois, on peut être surpris. Ah, j'ai aimé ça. Ou Ah, bien j'ai c'est bien été capable surprenant. J'ai été finalement. capable, finalement. C'est parce J'ai qu'il y a été des choses qu'on capable. va dire: «Hey, je suis pas capable», puis C'est je ça, exactement. Fait que les petites sorties de zone, si petites soient-elles, sont gagnantes. mmh Fait qu'en sortant un petit peu de sa zone, puis des fois, c'est un truc plus gros, des fois, c'est un truc plus petit, des fois, c'est juste se permettre de Ah, c'est vrai. Donner la se per donner. per C'est ça, je partais pour dire donner se la donner. Ouais, permission. se donner la permission de Hey, OK, Mmh. moi, je vais faire ça aujourd'hui. Ben, pourquoi pas? Ouais. Tu sais? Tu sais, c'est juste des petits trucs comme ça, puis hey, ça, c'est chouette, là. Ça, c'est Ça, vraiment chouette. puis ça, là, il y en a un autre qui me vient, là, c'est la notion de mérite. Ouais. Ah, je mérite pas d'aller prendre un café, heu, au restaurant. Je suis capable de m'en faire chez nous, mais tu sais, Ouais. il y a un goût à l'intérieur qui fait: «Hey, j'aimerais ça aller m'asseoir au restaurant puis prendre me faire servir un café». Wow! C'est super. Tu Mais sais, on peut pourquoi pas faire l'essayer, tu oui, sais? c'est ça, dire: «Ah ouais, mais je mérite pas ça coûte cher, puis je suis capable de m'en faire à la maison», mais des petites c'est une petite expérience. Un café, Ouais, c'est quoi, ça. à 3, 4, 5 $ Ça mettons? dépend du café, ouais, Ouais, c'est ça. effectivement, mais tu sais, ce petit truc-là, ça peut être surprenant l'impact qu'il peut avoir. Mmh. Ce café-là, par exemple. Ça peut nous mener à une rencontre avec quelqu'un que ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu. On ne sait pas comment la vie est organisée des fois, hein, puis il y a On ne des sait pas. belles opportunités, on C'est pense comme, à quelque chose qui, ah, attire notre attention, c'est puis ça, se donner la permission, s'ouvrir, ouais. tu sais, se permettre. Tout ça Mmh. un peu, tu sais, ça peut être un peu des Oui, synonymes, c'est mais vrai. des choses qui sont importantes, Mmh, puis au risque de me répéter, si petit soit-il. ouais. Pas Vraiment, tu obligé sais d'être un gros truc. exact, hein, parce que des fois, on pense qu'il faut que ça soit flamboyant Non. puis, extraordinaire, mais Ce qui ça est a pas important besoin aussi, d'être Daniel, ouais. si tu me permets, quand on a réussi à se permettre ou à se donner la permission, Oui, par exemple, de prendre un petit café là, au restaurant, oui. ben après, c'est le fun de se le dire: «Hey, j'ai aimé ça». Tu sais, c'est comme Mmh. un peu célébrer: «Wow, j'ai trouvé ça Oui, le fun», tu sais, de le mettre un peu en surbrillance, là. oui, «Hey, ça m'a fait du bien, j'ai été heureuse, le café était bon, l'ambiance était bonne». Tu sais, c'est comme un peu de créer des ancrages quelque part, hein. c'est «Oh, vrai. c'était le fun, wow, OK». Moi, Mmh. j'appelle ça célébrer, mais tu sais, ça fait partie aussi du truc, là. Ouais, puis je pense que c'est une partie qu'on oublie souvent dans nos réalisations, Trop hein. Tu sais, souvent, peu ouais. importe qu'ils soient petites ou grandes, de le reconnaître. Tu sais, la célébration, c'est un peu ça, c'est de reconnaître qu'on a fait quelque chose, Ouais, ben, on a réalisé quelque chose. C'est pour dire ordinaire ou extraordinaire, mais il y a eu une réalisation. ouais, Et reconnaître cette réalisation-là dans toutes les civilisations, ça finit par la fête. Si on pense à, ouais, tout à Astérix, fait. mettons, là, Oui, peu importe l'histoire qu'ils font, ils ont toujours une réunion spéciale ouais, où ils attachent ouais, le le chanteur, chanteur, ding, ouais, c'est ça, puis mais ils célèbrent tout à fait. Oui, ce qui c'est une s'est belle passé. image. Non, ils célèbrent leur aventure. Fait qu'on pourrait prendre ça comme des mini-aventures. Tu sais, mon histoire de café, là, c'est une mini-aventure. Puis de reconnaître, faire wow, c'était cool. Ça peut être C'est aussi ça, simple que ça, la aussi simple reconnaissance. que ça. Fait que Mhm, là, ah, si c'est wow, ça a été cool, ben ça donne le goût après ça de faire d'autres choses mhm. ou d'y retourner. D'y retourner. Puis quelqu'un qui voudrait aller plus loin, là, toi, tu offres des services en présentiel au Lac-Saint-Jean Oui, et aussi en en visio comme ligne, ça, oui, en tout à ligne. fait, oui. Comment on retrouve tes services? Ben, c'est assez simple, là. Je suis abonnée, ben, j'ai une page Facebook, Alison Damour. J'ai aussi un Ouais. site internet, alisondamour.com. J'ai une chaîne YouTube aussi où je donne plein de trucs en vidéo, des trucs sur plusieurs aspects du développement personnel. J'ai Oui. aussi un Instagram, comme la majorité des accompagnants. Puis aussi, j'offre une formation en ligne rayonnante, apprendre à s'aimer tout en se Mmh. reconnectant à soi.
Ça, c'est tout disponible sur mon site internet alisondamour.com. Oh, ça, c'est cool. Puis, tu sais, quelqu'un qui aurait peur de t'appeler, qu'est-ce que tu lui dirais, là, tu sais, parce la personne se sent gênée, dira, ça vaut pas la peine, justement, ou bien, Ben écoute, souvent, tu sais, déjà, tu sais, quand on fait, ben peu importe qu'elle soit gênée ou pas, il y a déjà des contacts qui peuvent se faire soit par Facebook, par Instagram, tu sais, par courriel. Il y a aussi, moi, j'offre un appel connexion, juste pour qui dure une trentaine de minutes pour jaser. Puis là, tu vois, tu sais, ça n'impacte pas, tu n'as pas besoin de payer pour me parler à ce moment-là. C'est gratuit et sans engagement. Fait que déjà, pourquoi pas l'essayer, tu sais? Juste parler. Puis même des fois, dans ces appels-là, il y a déjà des petits trucs qui se passent. Ah ouais. Ouais. Génial. Hey, c'était une super rencontre, Alison. Je suis Merci. vraiment contente de la belle discussion qu'on a eue ensemble. Ça l'a coulé là, super bien. Puis j'espère que ça va aider quelqu'un à mieux comprendre l'estime de J'espère, ouais. soi par le parcours que tu nous as partagé, ce qu'on a échangé, nos réflexions. Puis le but du podcast, je le répète, c'est vraiment d'aider les gens à réfléchir puis à s'ouvrir, à prendre soin d'eux avec bienveillance. Tellement une belle mission, Danielle. Super. Merci à Fait que, toi. je t'embrasse, puis Merci. c'était super. Fait qu'on se revoit. Bye bye, Alison. Bye.